Nous sommes le 14 mai, vous êtes supporter d'un club qui passe tranquillement sa décennie en Ligue 2. Bienvenue dans le 20e épisode de 1959. Et avec moi aujourd'hui, Tom, Romain et Johan. Salut Alex, salut à tous. Salut. Bonsoir tout le monde. Allez, on se retrouve avec un petit délai de 3 mois, je crois, depuis le dernier épisode. Tout ce qui est rare et cher. Ouais, on s'est maintenu tranquillement entre-temps. On avait quelques interrogations la dernière fois suite au mercato, mais au final, tout s'est bien passé. Sans trembler. Et pour commencer tout de suite, on en discutait l'autre jour, on n'était pas d'accord sur, Tom, si l'effectif de cette année était meilleur ou moins bon que l'année dernière. Et pour commencer, moi je vais faire juste une petite félicitation pour notre coach Nicolas Houssaye qui nous maintient pour la 2e saison d'affilée sans trembler, sans peur, en ayant vendu des joueurs entre-temps, avec un effectif qui a beaucoup bougé. Et avec style. Et en voyant du joli football, même si cette saison elle était un peu moins fun sur ce point que la saison dernière. Mais voilà, 2 très belles saisons, 2 maintiens tranquilles, des joueurs vendus et un club qui est à flot économiquement. Bilan parfait. Oui, très bon bilan, parfait, on serait champion de Ligue 2. Mais ça commence. Oui, du coup, de quoi tu veux parler en premier ? On fait Houssaye ou on fait l'effectif ? C'est quoi le fil ? On peut discuter un petit peu de tout ça, faire un petit retour cette saison et après on attaquera sur les prix. Ouais. Ok. Johan, Romain, vous voulez commencer ? Vas-y. Vas-y. Saison très satisfaisante. Je dirais pas parfaite ou j'utiliserai pas d'autres. Non, il manque la Coupe de France pour que ça soit parfait. Voilà, exactement. Il manque mon épopée annuelle. Non, disons que l'objectif est largement rempli et je suis d'accord avec toi, un maintien qui a été assuré sans trop d'encombre. Je veux dire, je sais même pas si on a été relégable à un moment dans la saison. Non, notre plus mauvais classement, c'est celui avec lequel on finit, c'est 13e. Bon, c'est quand même. Et justement, ça fait 2 ans que Houssaye n'a jamais été relégable dans cette position. Ouais. Depuis qu'il est coach du Pau FC, il a jamais été relégable ? Jamais. Ouais, ça c'est quand même une sacrée stat. Ouais. Après, voilà, donc c'est félicitations à toute l'équipe. Moi, mon petit regret, voilà, j'arrive déjà sur le retour de bâton, c'est qu'il y a un petit goût de ok, parce que par rapport à la saison dernière. Mais tu t'es habitué au caviar, Tom. Alors voilà, mais j'ai pas senti forcément le club. Attention, ça y est, ça commence en progression. Je m'explique. Alors, certes, on va encore le voir cet été. Il y a un renouvellement important à tous les mercato estivales. Pour autant, il y a certains joueurs qui ont progressé, mais dans le fond de jeu, dans la maîtrise des matchs, dans le nombre de buts marqués, dans la solidité de la défense. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait il y avait un éclat en moins par rapport à la saison dernière. Il n'y a qu'à voir comment les joueurs nous ont salués samedi dernier, quoi. Voilà, pluie fine, les joueurs nous sourient, ils applaudissent et puis c'est fini. Voilà, comme si le Pau FC était devenu un club normal de Ligue 2 où il est normal de se maintenir. Et voilà, très satisfait, super content de rester en Ligue 2, bien sûr. Mais voilà, un petit truc qui est en moins par rapport à la saison dernière, je trouve. Je suis un peu d'accord, mais c'est un peu normal aussi. Je veux dire, à force de se maintenir, forcément, ça devient normal de se maintenir, tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais on aurait été 8-9. Du coup, ça devient un peu la routine, quoi. On aurait été 8-9, tu vois, on aurait eu un... on a Camara nommé comme meilleur gardien, qu'il n'a pas gagné d'ailleurs. Bon, voilà, mais on n'a pas de joueur dans le top 5 buteur. Je sais pas si on a un joueur dans le top 5 passeur. Non. On a des matchs assez mémorables, mais voilà. Après, on n'a pas fait de grosse série. Oui. On a des matchs mémorables dans le bon et dans le mauvais sens aussi. Oui. Ce qui peut rendre la saison savoureuse, mais ouais. Donc voilà, à titre personnel... Je reste sur ta fin, quoi. Un petit peu, voilà. Ouais, on n'a jamais pu rêver sur cette saison, mais c'est pas non plus... Mais moi, je peux pas m'empêcher de penser... Alors, je suis satisfait de la saison, je suis satisfait de notre place, du fait qu'on n'ait jamais été en danger d'être relégué que ça. T'as quand même un petit truc de... Est-ce qu'on pouvait pas être... Alors c'est des trucs qui servent à rien, parce que c'est pas comme si on pouvait avoir des places qualificatives ou quoi, mais
est-ce qu'on pouvait pas être un peu plus haut ? On pouvait, parce qu'on pouvait, quoi. C'est, au final, on termine dans le bas de la fourchette de là où on a été dans la saison. Oui, finalement, ouais. Tu te dis, il y a des trucs, si c'était mieux passé sur tel ou tel match, des fois ça se joue à pas grand-chose et tout. Bah, c'est ces petits virages. On aurait été un peu plus haut. Et Gaspard l'a dit d'ailleurs en conférence de presse avant le match final contre Guingamp. Ce que tu disais, Romain, justement, je crois qu'il y a 3 moments un peu clés dans la saison où si tu fais un résultat, ta saison elle prend vraiment un autre tournant, t'es dans le bon train, et il y a une contre-performance, enfin un mauvais match, parce que pour FC qui perd, c'est pas forcément une contre-performance vu les calibres en face. Et du coup, je trouve que ça a vraiment enlevé l'éclat de la saison. Enfin, un certain éclat, encore une fois. Yo. Alors moi, dans l'ensemble, je suis satisfait de cette saison parce que les objectifs sont atteints. Mais comme vous dites, je suis un peu sur ma faim. Cette saison m'a pas fait rêver, m'a pas fait vibrer comme l'année dernière. Mais il y a aussi, comme vous l'avez évoqué, le fait qu'on se maintienne encore une sixième année consécutive en Ligue 2. Il y a une forme d'habitude. Voilà, on s'est maintenu, on n'a pas fait une grande saison. Mais en tout cas, sur le plan du jeu, on n'a pas fait une grande saison. Ouais. Ouais. Et moi, il y a le jeu aussi, c'est vrai, il y a le jeu pratiqué. Après, cette saison a été compliquée aussi parce que, donc voilà, déjà, financièrement, il fallait vendre au mercato. À un moment donné, en fait, je pense que le premier passage, c'est quand le match décalé contre Bastia, en fait, et on enchaîne 3 matchs d'affilée. Déjà, en fait, c'est un premier accro. Enfin, physiquement, on était cuit. Ouais. Et après, il y a quelques petits matchs à la fin, qui n'ont pas basculé de notre côté, comme vous dites, comme le match à Rodez. Bastia au retour on perd aussi. À Rodez, c'est ça. On perd à Rodez à la dernière minute. Contre Bastia, on gagne tout le match et on se fait rejoindre à la 102e. Et donc voilà, c'est ces petites choses-là. Si tu faisais un match nul à Rodez, si tu avais pris les 3 points à Bastia, c'est peut-être qu'on aurait pu rêver, prétendre à plus en fait, parce que là, on n'a rien joué. Mais je pense pas que le groupe ait la qualité et la quantité pour faire mieux, quoi. Ah, moi je suis pas d'accord. Et ça c'est notre non, ben surtout, là, je suis d'accord. Surtout après le mercato hivernal, hein, tu perds 2 joueurs, ça 2 joueurs majeurs, plus après t'as Bobichon qui se pète, t'as plus l'effectif pour aller chercher mieux. Mais c'est là où Ouzaï il est fort, je trouve, justement, parce qu'en fait il a réussi à sortir un peu le meilleur de ce groupe, quoi. L'année dernière il avait déjà fait, et en fait ça, il arrive à tirer son groupe, son équipe vers le haut. Et il s'en sort, quoi. Donc chapeau à lui. C'est peut-être il y a 2 ans, c'était la meilleure recrue en fait pour moi depuis 2 ans. Et j'espère qu'on va le garder, évidemment. Ouais, ça va être l'autre question. Voilà, tu vois, je crois que le Pau FC je me demande si on n'est pas la 15e ou 16e masse salariale de Ligue 2. Enfin, on met vraiment plusieurs équipes dans le rétro. En budget, on n'a pas beaucoup de monde derrière. En termes de masse salariale. Après, encore une fois, c'est les éléments de Transfermarkt, mais moi, je trouve que Usaï avait à sa disposition. Alors, c'est sûr qu'il y a le mercato hivernal, mais quand il attaque la saison, je trouve qu'il a un meilleur matériau que la saison d'avant. Moi, je trouve l'effectif est plus équilibré. Alors, tu perds ta Formule 1, tu perds un buteur qui marchait sur l'eau. Donc voilà, mais au-delà de ça, je trouve... Ouais, mais je trouve qu'en termes de... Oui, tu perds CV, Bassou, mais au-delà de ça, je trouve l'effectif plus fourni en qualité et en quantité, justement. Moi, je trouve vraiment l'équipe... Alors, en quantité, c'est indéniable. Il y avait plein de joueurs qui n'ont pas joué. Enfin, les latéraux gauche, on avait le nombre, mais en qualité, je trouve qu'on... à la fin de cette saison, je me rends compte que l'équipe de l'année dernière, sur le papier, intrinsèquement, était meilleure, quoi. Ouais. Entre Silla, Mons, déjà, les 2 ailiers, là, c'est vraiment le... T'enlèves les 2, c'est là où on en a pâti, quoi. T'enlèves les 2, t'as 26 buts la saison d'avant, quoi. Non, mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qui ont vachement performé, mais... T'as un milieu de terrain quand même qui est équipé de Bobichon, de Bessner. Bobichon 1000, c'est... Vous me convainquez peut-être en attaque. Bobichon 1000, pour moi, c'est meilleur que juste CV, quoi, par exemple. C'est clair qu'on a gagné au change entre les deux, quoi. Et tu dis en attaque, en défense aussi, en réalité, parce que quand cet hiver, Aoussou s'en va... là, je vous rejoins cet hiver. On se retrouve avec une défense qui est déstabilisée, qui met du temps à trouver la bonne formule, etc., et qui est vachement moins
performante qu'elle l'était avant, ce qui a une influence sur le reste du jeu de l'équipe, parce que quand t'es pas sûr que tu vas pas en prendre un peu facilement parce que ta défense c'est pas au point. Mais au final, il n'a jamais retrouvé la formule pour la charnière centrale. Elle a pas arrêté de bouger. Ouais, on finit avec un Ruiz Kouassi, par exemple. Tu vois, Meda, tu l'as plus vu. Du coup, vous écoutez, en fait, ma critique de fond, elle est sur les 6 premiers mois de compète, en fait. Elle est sur août-décembre, où j'estime qu'avec ce matériau-là, il peut peut-être faire un peu mieux. Mais encore une fois, c'est que je suis comme ça, c'est mon côté, je sais pas, perfectionniste, ou je veux peut-être voir le Pau FC un peu trop beau, mais les discours qu'on avait l'été dernier, le mercato est quand même chouette, et d'ailleurs plutôt performant quand même. Je veux dire, les joueurs qui a recruté des Souza sur l'été 2024. Il y a du bon, du moins bon, quoi. Si on reprend l'attaque, par exemple, tu vois, Pathé Mboup, on l'attendait pas du tout. Le mec de Charleroi nous disait merci pour le débarras. Il est nul, au final, il fait une super saison. Et le mec que tu recrutes très cher, Arconte, il performe pas, quoi. Mais à la première journée de Ligue 2, tu vois Arconte, tu vois Boutaïb, tu vois le prêt de Diawara, tu vois Mboup. Diawara, il arrive un peu plus tard, mais oui. Je veux dire, il a peut-être loupé les premières journées de Ligue 2. Sur le papier, ça sur peut papier, être sexy. Il y a peut-être un peu plus de monde. Effectivement, en qualité, voilà. Oui, peut-être que l'équipe était plus jeune aussi. Mais après, là où il faut tirer là où je vous rejoins, et le grand coup de chapeau à Usai, c'est effectivement cette deuxième partie de saison, après ce mercato hivernal, où on perd, on le rappelle, Yann Mohamed, qui est le 6 titulaire, qui est, même s'il nous décevait un peu, qui était quand même un joueur du 11 type. Et puis Anja Ossou, qui était la caution, c'était le rock défensif, qui était en pleine possession de ses moyens. Et le prêt de Gasnier, avec Bobichon qui se pète 10 jours après, je crois, un truc comme ça. Donc, Anjo aussi qui s'en va. Même s'il faisait que des bouts de match, tu l'as plus, quoi. Enfin, tu te retrouves à poil devant, quoi. Bon, donc super content. Et puis le jeu aussi, finalement, mais alors tiré par 2 joueurs qui ont surperformé la saison dernière, mais peut-être un jeu un peu en dedans parfois. Moins régulier, je pense. Moins régulier, on a beaucoup couru après le score, souvent. Ouais. Et je trouve qu'on savait faire encore de belles séquences, mais peut-être on maîtrisait peut-être un peu moins les matchs. Et encore. J'ai souvenir par exemple d'une deuxième mi-temps contre Dunkerque à domicile où franchement on fait ou le match de Metz par exemple où on fait vraiment des très très gros matchs, quoi. Je pense que le gros problème a été le lien entre le milieu et l'attaque centrale, cette zone là où Bobichon a beaucoup joué et je trouvais qu'il était pas utilisé à bon escient. Et en gros c'est pas difficile à dire, mais celui qui a été le moins remplacé c'est peut-être Henri Cévé, je trouve, dans ce relais milieu-attaque dans l'axe, avec un Boutaïb qui devait descendre beaucoup pour rechercher des ballons. Et quand bien même les latéraux plongés dans son dos, c'était même parfois un peu stéréotypé. Peut-être que c'est là où on a le plus pêché avec la défense dans la deuxième partie de saison. C'est vrai que sur le plan du jeu, c'était un peu stéréotypé quand même. Comme tu dis, si Boutaïb était absent... offensivement, il n'y avait pas ce lien. Après, je trouve que Mille a amené ce lien. C'est un super joueur. Et je trouve que peut-être que sur le papier, il a su remplacer ce CV. Mais je trouve qu'il y avait aussi offensivement une Boutaïb dépendance. Et quand il était là ou quand il était pas là ou quand il faisait pas un bon match, là. Ça faisait toute la différence. Hein. Ouais. Les matchs avec lui ou sans lui, que ce soit parce qu'il était vraiment pas là ou parce que voilà. Même sur la deuxième partie de saison, il est à 50% plus ou moins. Mais ça se voit, quoi. Mais il est indispensable quand même, quoi. Il a quoi, 37 ou 38 ? 38. Et bizarrement, je trouve qu'il finit plutôt bien la saison, tu vois. Il y a des moments où il avait du mal. Il y a eu un trou là. Quand il faut sprinter, c'est compliqué, quoi. Ouais, mais il reste au niveau totalement Ligue 2 et exceptionnel pour nous, quoi. Mais c'est vrai qu'on l'avait dit de toute façon l'été dernier que on n'avait pas d'autres profils, ou en tous les cas peut-être qu'on avait surestimé les capacités d'Arconte en jouant en pivot. Et Mille, dont je pense, je sais pas si on va en parler maintenant ou on va en reparler, super joueur et la révélation de la saison, que j'ai trouvé particulièrement influent. Ne spoil pas. Particulièrement influent en relais. Moi j'ai trouvé, à partir du moment où il a été en relais dans ce milieu de terrain, il a fait jouer en 6 quelquefois. Voilà, mais la rampe de lancement... il a une capacité technique de passe longue qui est vraiment... Il pue le foot, ce joueur. Ah ouais. Et puis c'est des pieds gauches un peu soyeux comme ça.
Mais voilà, peut-être et puis peut-être l'aile droite. Voilà, milieu offensif, aile droite où vraiment USA, il n'y a pas su qui mettre toute la saison. Ouais. Et ça peut peut-être expliquer ce jeu un peu stéréotypé, parfois ce manque d'allant ou ce manque de ces circuits de passe qu'on avait l'année dernière, cette vivacité. Voilà. Mais bon, au-delà de ça, des super, une bonne saison. Ouais. Après, je pense que c'est juste il n'y a pas eu ce petit enchaînement, cette petite série de 3 victoires où tu dis peut-être on va jouer les barrages, peut-être on va arriver un petit peu. Un peu d'emballement, quoi. Ouais. Mais on pouvait faire mieux, quoi. On l'a eu au tout début, hein. Oui. Quand on fait match nul à Clermont, on fait c'est ça jusqu'à ce que ce match soit porté, quoi. Ouais. Parce qu'on fait match nul à on fait match nul à Clermont. On bat Caen. On gagne Caen. On fait match nul à Grenoble, on gagne Martigues. Ouais. Là, 4 journées invaincu, tu vois. Et c'est le meilleur début de saison de la. Non, à un point près, c'était pas le meilleur début de saison du club en Ligue 2. Je serais pas te dire. Mais c'est vrai qu'à vous écouter, en fait, je sais pas si on l'avait formulé comme ça. Mais en plus, c'est pas fini, mais tu joues à Dunkerque, tu perds 3-2, tu fais un match, tu aurais pu peut-être arracher le nul, et juste après, tu joues Lorient que tu gagnes chez toi. Et donc, en fait, tu fais un début de saison quand même qui est monstrueux. Ouais. Après, tu prends une branlée à Laval. Après, mais tu vas gagner à Guingamp. Exactement. Et c'est là où tu as le Bastia, où le match a été reporté. Et t'enchaînes défaite contre Amiens. Et d'ailleurs, les 3 matchs en une semaine, là. Ouais, contre même 5 matchs en 3 semaines. Ouais, où là, après, on peut pas assurer. Tu fais match nul contre le Paris FC. Donc. Ouais, mais bon, bref. Au final, on se maintient. Et, on se maintient. C'est ouf. Franchement, on n'a pas tremblé quand même. Parce que non, on a toujours eu un matelas de 5, 6, 7 points d'avance. On finit avec 10 points d'avance sur le maintien. Enfin... Mais le problème, c'est pas parce que c'est pas grâce à nous, je vais en dire, c'est à cause des autres. Genre Caen, Martigues, tout ça. Qu'on a passé finalement une saison un peu tranquille. Ouais, mais oui. Ouais, c'est vrai, ouais. Oui, c'est vrai, oui. C'est sûr, quand tu regardes le calendrier, quand il sort, tu te dis, putain, première journée, on va à Clermont, deuxième journée, on reçoit Caen, tu te dis, putain, ça va être chaud patate. C'est le méga haut de tableau, ça joue la Ligue 1, tout ça. C'est Champions League, tout ça, et au final, c'est le dernier et le barragiste que t'as joué, quoi. Ouais. Et encore, Martigues, il y a eu l'effet Francis Turcan, il y a eu c'est rebiffé en deuxième partie de saison. Ouais. Mais s'il faisait comme au début, on avait la charrette dès le mois de février-mars en fait. Pense. Mais en même temps, tu te dis que Martigues, s'ils avaient joué à domicile toute la saison, ça finissait sûrement devant Clermont. Hein. Parce qu'il y a un point d'écart au final, si je me trompe pas, ou 2 points. Et peut-être qu'on les tape pas si facilement, parce que moi j'ai souvenir de ce match où on les reçoit niveau N3 quoi. C'est peut-être l'équipe la plus faible qu'on ait reçue de l'histoire du club en Ligue 2. Large. On avait presque de la peine, je crois qu'on fait 2-0, 3-0, 3-0. Alors qu'au retour on fait 2 partout, ouais. Et on y va, on n'était pas fiers. Ouais, exactement. Non, on n'était pas fiers. Et on prend 2 buts d'anthologie. Ouais, exactement. Ouais. De leur 10. Faut voir ce qu'il a comme contrat celui-là d'ailleurs. S'il veut rester dans le sud. C'est pas le même sud. Hein. Il y a moins de pluie ici. Faut pas le dire à son agent, c'est tout. Et après, justement, aussi, ce qui amplifie ce phénomène d'inachevé, ce goût d'inachevé qu'il y a au vu de la saison, c'est quand je regarde le classement et que je vois Laval 7ème, Annecy 6ème, Dunkerque 4ème. En fait, tout ça, même Bastia 8ème, c'est des clubs où, enfin, pour moi, quand la saison commence. Ça. Ouais, mais non, justement, mais quand on commence le championnat, ça, pour moi, ce sont nos rivaux, quoi. Et là, en fait, ils ont fait une saison monstrueuse. Bah, à moitié, hein, c'est quand même des clubs qui ont plus, qui ont 2-3 millions de plus de budget que nous. Hein. Ouais, mais est-ce que tu voyais Annecy 6ème ? Pas sûr. Non. Comme la nature horreur du vide, il y en a qui ont remplacé les Clermont et les. Après, Laval avait déjà fait une bonne saison l'année d'avant. Hein. Oui. Non, c'est sûr que j'espère un jour vivre ce qu'a vécu l'USLD Dunkerque. Cette saison et qui va peut-être vivre ce soir de France à domicile putain. Et qui reçoit Guingamp ce soir dans leur piège à con là de play-off là donc bon dans une petite demi-heure. Mais c'est vrai que quand tu vois d'autres clubs non mais c'est chouette. Oui mais en même temps c'est ça le pire mais c'est ça qui est cool aussi c'est que c'est la 6ème saison de Ligue 2 quoi. Enfin 5ème maintien ouais c'est ouf. Il y a quelques années on en aurait rêvé, on n'aurait pas cru qu'on puisse faire Ce qui est bien c'est que à vous écouter en plus avec la deuxième partie de saison, c'est qu'on continue, un peu moins quand même, à percevoir le club comme exploitant, mais genre à 150% ses capacités, quoi.
Et ça, il y a un vrai plaisir de voir un club avec une si petite voilure par rapport aux autres tenir la dragée haute à ses concurrents et dans son rendement sportif, mais vraiment à réussir à assurer des matchs, à assurer des points, malgré parfois beaucoup de vent contraire. Ça, c'est quand même très très chouette. Ça, c'est sûr que narrativement, entre guillemets, pour l'histoire, c'est... On est un club qui, vu de l'extérieur, quand tu connais pas, que t'es pas palois, que t'as pas d'intermatch, on ressemble à rien. On a un stade comme notre stade. On a un stade en papier mâché. On est Pau où personne sait trop où c'est. Enfin, un peu plus récemment, mais sinon personne sait trop où c'est, quoi. On n'a pas d'histoire en Ligue 2. Enfin, c'est notre première arrivée en Ligue 2. On a l'air de rien, et en fait, on est là. Et on est toujours là. C'est clair. Moi, complètement. Mais ça, je pense que... Et on est là pas juste en se maintenant, en touchant par les cheveux, quoi. Non, on est là, on s'est maintenu normal. Ah, on n'est pas là en victime. Voilà, on n'est pas des victimes. Ouais, de ouf. Et ça, c'est peut-être... pour bien juger la saison du Pau FC, il faut peut-être justement prendre ce recul-là et dézoomer. Ouais. Et c'est vrai que, tu vois, quand t'es dedans, quand t'es abonné, quand tu vas voir tous les matchs, que tu regardes les matchs extérieurs, t'es pas l'oiseau centré, alors qu'en fait, c'est quand tu regardes j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, quand tu regardes le club par rapport aux autres, c'est N1 voire N2 dans toutes les composantes d'un club de foot. Donc bravo. Et on est sur des budgets qui sont inférieurs de loin de certains clubs de National 1. Hein. T'as la liste là ? Non, mais je sais que l'autre jour, VA, c'était un budget de 14 millions d'euros, par exemple. Mais c'est pas vrai, oh putain. Nancy, et je sais plus qui, peut-être Dijon, c'est à 9 millions d'euros. Enfin, tu vois, c'est... Après, avec le boss de la DNCG qui a dit que dans le bilan de cette année, fallait pas mettre les prévisions de revenus de recettes. Parce que je pense que sinon, il finit lesté au fond d'un lac, mais bon. J'attends de voir. Il a dit qu'il fallait pas mettre les revenus attendus des ventes et qu'il fallait pas mettre les revenus attendus des droits télé parce que les droits télé on sait pas. Tu veux dire que c'est la billetterie c'est ça. Tes recettes c'est la billetterie. Non et puis tu sais il annonce ça mi-avril avant les examens d'NCG dans 1 mois et demi. Donc c'est fait en plus c'est lunaire, c'est-à-dire tu peux pas. Il y a des comptables qui ont fait gloops. Je pense qu'il y a des directeurs financiers qui ont passé des soirées un peu dures là. Ils sont rentrés un peu tard à la maison. Bref, tout ceci étant dit, est-ce qu'on n'attaquerait pas les prix ? Ah, enfin. T'envoies du jingle. Allez, la cérémonie. Ça. En sachant que cette année, on va... alors ça sera un prix non officiel, mais on va rajouter un petit prix sur la fin. Aïe. Alors... C'est la 3e saison qu'on fait ces prix. Donc, avant chaque prix, je vous expliquais l'objectif du prix. Et je vous rappelais le palmarès et les votes du public. Et donc, on commence avec le prix du meilleur joueur de l'année, le prix Paul Maisonneuve, dit Ballon d'Or, qui succédera à Jean Ruiz et Moussa Sylla. C'est la question. Waouh. Et cette année, alors, les votes du public. Alors, d'un côté, on a Romain qui a voté pour Steve Besnard, mais ça ne surprendra personne. Et après, le reste du public a voté pour Camara, Koudou et surtout pour Antoine Mille. Et moi, je vais attaquer tout de suite en vous disant que je vais voter pour Bingourou Camara. Ah putain. Quelle surprise. Oui. Moi aussi. Donc, pareil. Bingourou Camara, joueur de l'année. Et bien, pareil. Sans grande surprise. Donc on sera à l'unanimité contre le public. Non, c'est donc Bingourou Camara qui remporte ce prix. En sachant que j'ai oublié de le préciser, mais donc le vote du public compte pour une voix, et si jamais il y a égalité, c'est le vote du public qui fait la différence. Sachant que tu as eu environ 6000 votes à peu près, en quelques journées. Là. Ça fait 48 heures que je dors pas pour compter tout ça. Non mais en vrai, les gars, qui on pourrait mettre d'autres. Enfin, je veux dire, déjà... Antoine Mille s'entend totalement. Ah. Mais moi j'avais pensé aussi à Koudou. Terence Koudou. Ouais, mais il était cité aussi. Non, mais ils ont fait des bonnes saisons, mais le niveau sportif affiché par Camara, c'est pas comme si il était à 12 passes décisives ou que Koudou en était à 6 buts pour un latéral. Camara, je crois qu'il a 4 pénaltys arrêtés sur 8. Ouais.
4 pénaltys arrêtés sur 8. Enfin, c'est des stats. 50%. C'est énorme. D'énormes arrêts à côté. Camara a eu toute la saison un niveau qui te faisait te demander à chaque match ce qu'il foutait chez nous. Mais c'est ouf. Donc. Capitana en plus cette année. Ouais. Donc, en plus, la charge de parler à l'arbitre, voilà. Ça a l'air d'être un bon capitaine. On sait le poids que peut avoir un brassard, qu'il a assuré, je pense, parfaitement. En plus, c'est un bon gars. Moi, c'est peut-être le mec le plus accessible auprès des supporters, celui qui avait l'air le plus investi dans le club. Et oui, et puis sportivement, moi je suis d'accord avec toi, Romain. Enfin, dès le début, il a été bon. Il a été bon toute la saison. Ouais. Et je pense que si vraiment le club a pu naviguer en eau plutôt claire, c'est grâce à lui, c'est grâce à ses arrêts qui nous a maintenu des points à l'extérieur. Parce que je trouve que on était quand même meilleur on en a pas parlé, on a été quand même meilleur à l'extérieur que l'année dernière. Je sais pas si comptablement ça se vérifie, mais non, je crois pas. Bon, ben voilà, donc ça c'est clair. Mais vraiment ouf. Niveau exceptionnel. Ah bon, c'est réglé. Comme l'année dernière où ça avait été très simple pour Délire Moussa Sylla. Allez, deuxième prix pour la révélation de l'année. En sachant que les critères pour être une révélation de l'année, c'est qu'il faut avoir moins de 10 matchs en pro pour être éligible. Préalablement, avant cette saison. Ouais. En sachant que juste derrière, on va élire l'espoir de l'année, qui va avoir, lui, comme critère moins de 23 ans et moins de 3 matchs en pro. Et les deux groupes de joueurs éligibles sont quasiment les mêmes, puisque donc, pour la révélation, on va avoir Kalulu, Mil, Gasnier, Gomez, Enjo et Mboup. Et pour l'espoir, ça sera le même groupe, sauf Mil, qui a 27, peut-être même 28 ans aujourd'hui. Mais Mil, il avait plus de... Il avait 0 match en pro avant d'arriver au POC. Il vient de National. Mais National, les gars, c'est pro. Non, mais quand je dis pro, c'est L1, L2, quoi. Ah ouais, disons, on aurait dû se mettre d'accord sur les critères. Je suis absolument pas d'accord. Enfin, dis aux joueurs de NA qui sont pas pros, mais vous êtes des fous, les gars. Il y a absolument pas besoin de se mettre d'accord sur les critères, puisque c'est les mêmes critères depuis maintenant 2 ans. Eh ben, je savais pas ces stats-là. Mais si. Non, mais tout ça, Alex, règlement. Tout ça, Alex, c'est pour placer 1000. C'est pour placer 1000 dans le plus absolument pas. Non, ça de listes possibles. Non, mais ça, on va le corriger. On va absolument pas le corriger parce que c'est parfaitement cohérent. Mais non, mais la N1, ils sont professionnels, les gars, vous êtes des fous. Ils sont pros, mais c'est pas le football pro, quoi. Ils sont pros, ils sont mignons. Oui, on leur donne un 4 heures, mais ils sont pros, mais ils sont pas la LFP, par exemple, tu vois. Ah, ils sont pas la ligue, mais ils sont joueurs professionnels. Alors, ils ont un contrat fédéral par rapport à, je sais pas quel type de contrat ils ont en ligue, sous la LFP, qui va d'ailleurs disparaître, mais ils sont professionnels. Bon, on en reparlera. Bref. Pour ce prix LG7 de la révélation de l'année, on part donc sur Kalulu, Mil, Gasnier, Gomez, Enjo et Mboup, qui succédera à Yanis Begraoui et Iyad Mohamed, en sachant que le public a voté majoritairement pour Mil, là aussi, avec des citations pour Kalulu et Mboup. Pour moi, c'est Mil. Mais parce qu'il vient pas pour être il vient pas à Pau l'été dernier pour avoir le rôle qu'il a eu cette saison, quoi. C'était pas ça qui était attendu de lui, il était très au-dessus, donc c'est la définition d'une révélation. Mais moi ça va être Pathé Mboup, parce que autant Mil j'en attendais un petit peu, autant Mboup il est arrivé avec une réputation de joueur vraiment qui n'y était pas. Et il nous fait une super saison. Mais j'ai hésité longtemps avec Antoine Mil aussi. Tom. Vu que je suis pas d'accord avec les critères, je change de vote. Donc du coup, vous fait un caca nerveux. Du coup, Pathé Mboup. Parce qu'on l'attend pas. Après comme 1000, mais il facture 8 buts en Ligue 2 et 9 et 2. 9 et 2 en Coupe de France. Et 2 ou 3 passes D. La révélation de l'année. Surtout qu'en plus, on sent que c'est encore un diamant, ou en tous les cas un joueur qui est pas fini. Mais sur son impact, je crois que c'est le joueur de champ qui a le plus de minutes jouées. Il a été fiable toute la saison en termes de rendement et d'activité. Et il nous a vraiment... Moi, j'ai souvenir d'un but qu'il met... Alors, vous allez me trouver le match où il a un ballon long. Il y a un contrôle frappe qui est tellement rapide. Ah oui. C'est contre le Red Star à domicile. Contre le Red Star à domicile, sur la passe de Mil,
mais qui est, alors la passe c'est magnifique, mais l'enchaînement est vraiment d'un niveau technique très 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 haut. Moi il m'a beaucoup plu, et donc je mettrai Pathé Mboup. Je mets Pathé Mboup. Et très bien. Tu peux faire la différence. Moi la différence, ça, sans surprise, je vais voter 1000. Voilà. Je vais voter 1000 parce que l'influence dans le jeu qu'il a eu toute la saison, c'est incroyable. Mboup, évidemment, il est sur la deuxième marche, mais 1000, l'influence, la saison qu'il fait est incroyable. Et Mboup, c'est encore c'est un petit joyau à polir, mais voilà. Mboup, il a sans contestation. Une marge de progression qui, à mon avis, est énorme, quoi. Malgré le fait qu'il fasse une très belle saison. Ah ouais, pour un joueur de quoi? Il a 21 Ouais. 21 ans, tu vois, il nous fait encore un peu nimble au dernier match où il s'envoie 2 grands jaunes pour une. D'ailleurs, c'est ce qui précipite, je pense, la défaite du Pau FC samedi. Il fait un peu nimble là sur son deuxième tacle. Je pensais qu'il l'avait pas touché. En fait, il a arraché le joueur. Mais même s'il ne touche pas. Hein. Ouais. Mais en termes d'activité, j'ai souvenir aussi qu'il a pris 1 ou 2 pénaux bien chauds. Je crois à Caen, le 2-2. Ouais. C'est lui qui tire le péno dans mes souvenirs. Red Star aussi, je crois. Et au Red Star. Et moi, en tous les cas, le 2-2 à Caen, c'est la première de Derzakarian. C'est un match qui est très important et il fait un super match. Vraiment, il se planque pas. Il y a beaucoup de blessés et il met. Je crois pas qu'il met un doublé, mais il fait une avant-dernière passe ou une passe D, et surtout ce péno devant 19 000, presque 20 000 supporters hostiles. Franchement, ouais. Moi, il m'a belle révélation. Mais malgré tout, et pour ta plus grande joie, Tom, c'est Antoine Mille qui remporte le prix NG7 de la révélation de l'année. Allez. Félicitations, Antoine. Bravo, Antoine. Comme vraiment, tu viens de sortir d'un centre de formation, c'est clair que. C'est juste pas la définition. Non, mais ouais. Voilà. Et donc on enchaîne avec le prix Paul SQD de l'espoir de l'année. Tu vois, ça c'est ça en fait. Donc, ça c'est les jeunes. Tu comprends la différence? Oui, du coup, Kaloulou. Moins de 23 ans et moins de 3 matchs en pro, Ligue 1, Ligue 2 confondus. Pas national toujours? Toujours pas national. Le palmarès des années précédentes, le grand, l'immense Diadi Nabzi, qui depuis qu'il a eu aussi ce prix de l'espoir, fait une magnifique 2023, carrière. Attends, 2023, il a le prix de l'espoir de l'année? Ouais, 2023. Putain, mais les deux Romains s'étaient ligués pour voter pour lui, quoi. Et c'était entièrement justifié. Putain, mais vraiment. C'est pas trop tard. En sachant que juste il peut encore briller. je crois en lui. Ouais, là, je crois qu'il est encore suspendu pour consommation de cannabis. Sa carrière fait une pause. Non, mais vraiment, il est suspendu pour. Si je me trompe pas, oui. Ah, c'est pour ça qu'il est sans club. Mais je crois, ouais. Mais Romain, tu veux pas t'occuper de ses intérêts un peu? Il est sans club parce qu'il a choisi d'être sans club. Parce que le football ne le mérite pas encore. Exactement. Il attend la Super League pour un bon projet. C'est ça. Allez, l'année dernière, on avait élu un autre défenseur avec Anja Oussou. Le nègre pour le coup. Cette année, le prix du public pour Mboup, devant Kalulu et Gasnier. Johan, tu veux commencer? Moi, je commence et je mets Kaloulou. Moi, je continue et je mets Kaloulou. Bah, je relance. Ce sera un relance de Kaloulou. Bah, et j'ai le droit de voter Mboup? Bah, t'as le droit de voter pour qui tu veux. Bah, je mets Mboup aussi, en fait. Ok. Parce qu'il a encore moins de. C'est à la fois l'espoir et la révélation. Et donc, on a 2 votes pour Mboup et 3 votes pour Kaloulou. Et donc, ça sera Kaloulou. Yes, excellent. L'espoir de l'année. Ça me plaît de plus en plus, ces prix. Mais j'ai hésité avec Mboup, tu vois, mais je me dis, j'ai plus d'espoir dans Kaloulou que Mboup. Pour moi, il a déjà franchi un palier. Oui, enfin, sachant qu'il a joué en première division encore belge beaucoup de l'année choses, dernière. C'est aussi pour ça que j'ai choisi Kaloulou et pas Mboup, parce que c'est moins un espoir. Voilà, Mboup, j'arrive pas. Si on parle pas juste de critères, de trucs, je le conceptualise pas comme un espoir. Pour moi, maintenant, c'est un jeune joueur. Il est déjà arrivé. Pas parfait, mais c'est un. Ils ont le même âge, non? C'est pas la question. Ça va pas jouer grand chose. Non, mais après, Kaloulou, je mets juste derrière, mais je l'ai pas assez vu. On sent vraiment, mais je l'ai pas assez vu. J'ai pas assez vu. Petit Joseph, c'est en 2004. Donc, 21 ans aussi. Allez, on enchaîne. Mon préféré, le Scaramoudi prix, le prix de la déception de l'année. Alors, pour rappel,
on n'élit pas le plus mauvais joueur du club, on élit le joueur qui nous a le plus déçu par rapport aux attentes qu'on pouvait avoir de lui en début de saison. Voilà, ça c'est de la subjectivité. Là, je suis bien là. Là, t'es dans la zone de confort. Voilà, exactement. Alors, on va élire le successeur de Nguyen Kwangai pour 2022-2023. Et oui, on l'avait oublié. Et Mehdi Chahiri l'année dernière. On aimait bien les petits joueurs techniques en déception. Le vote du public, alors sans trop de surprise pour Tariq Arconte, devant Diawara et... Alors j'ai eu un vote pour Gasnier, je le comprends pas trop, mais c'est respectons le vote de chacun. Romain, c'est toi qui commence. Ah bon ? Oui, c'est comme ça, je décide. Arconte. Je sais pas. Je sais pas comment dire. C'était pas très bien. Tom. J'hésite entre deux. Fais-nous part de ta réflexion. En fait, j'hésite entre trois en fait. Mais finalement, je vais dire Mehdi Chahiri, malgré son but contre Annecy. T'attendais beaucoup cette saison de Mehdi Chahiri ? Il me déçoit quand même. Alors, en termes de... J'ai réécouté le podcast de l'année dernière et Tom, clairement, on attendait quelque chose sur la saison suivante. Ah, donc je suis cohérent finalement dans ce que je dis. Alors tu te souvenais pas que t'étais cohérent, mais il se trouve que je suis rattrapé. Voilà. Merci Alex. Voilà. Pour ressortir mes bonnes paroles. Cascade de professionnel, hein. Faites pas de ça chez vous. Mais ouais, effectivement, de par son investissement qui a été absolument inadmissible pendant une bonne partie de la saison, ses blessures diplomatiques, ses absences, ses retards d'un joueur professionnel, pour le coup, qui a plus de 10 matchs, je pense, en pro avant de signer au POFC. Voilà, c'est... Tu dis ça sous le tonnerre qui gronde. Voilà, c'est ce que mon petit cœur a ressenti face à ce joueur-là, et quand tu vois le but qu'il met, surtout comment on appelle ça, la joie collective qui l'a entouré. Alors, en plus, il a sauté dans les bras du Sai. En plus, tu sens que c'est un mec, au-delà d'être peut-être techniquement un des meilleurs de l'équipe, peut en plus avoir un effet positif. Il a l'air d'être apprécié, quoi, tu vois. Donc, ça pourrait vraiment être un autre Ousmane Dembélé à nous, quoi. Et il a été rien de tout ça, et il a vraiment très très peu, à part ce match à Annecy, où c'est pour ça qu'on aime le football, une vraie déception. Ok. Johan. Mais moi je vais utiliser ces récompenses comme tribune, et pour dire que, pour en parler, mais le joueur qui m'a plus déçu cette année, c'est Jean Ruiz. Oh. Alors ça, c'est... Les mots sont dits. Ah ouais, alors là, j'ai hâte d'entendre pourquoi. Parce que, voilà, comme Tom qui avait des attentes avec Chahiri, voilà, peut-être pas très compréhensible, mais peu importe. J'avais beaucoup d'attentes sur Jean Ruiz. Donc après, il fait une bonne première partie de saison, mais après le reste, je trouve, il y a beaucoup de blessures. Il était moins serein, je trouvais moins efficace, enfin, je sais pas. Moi, j'ai un goût d'inachevé avec Jeannot. J'y aurais pas pensé. J'aurais pas pensé du tout. C'est pour lui que je vote. Mais j'aurais pas pensé du tout à Jean Ruiz. Mais quand tu l'as dit, ma première réaction, ça n'a pas été d'être surpris. Je me suis dit, ouais, c'est vrai en fait. Ouais, c'est pas con. Mais c'est vraiment oui. C'est-à-dire que par rapport aux attentes que tu avais c'est comme disait Alex en introduction, c'est pas le plus mauvais joueur de l'équipe. C'est par rapport à vos attentes. Oui, ça peut s'entendre, c'est vrai. Pour moi, ça va être le leader, quoi. Celui qui tire l'équipe vers le haut. Et je trouve que il a fait une saison quelconque. Voilà, il a pas fait une mauvaise saison. Il a pas fait une bonne saison. Au final, c'était Ange Aoussou, quoi. Ouais. Alors que le patron, c'est ça. C'est vrai que il avait le profil du rock, quoi, du futur patron de la défense. C'était même pour tout le monde une évidence. Il était trop fort. Il allait que tout éclater parce qu'il ne faisait que progresser, et voilà. Et en fait, il est resté un peu. Il a pas vraiment. Enfin, il a un petit peu baissé, mais il a pas vraiment. Il n'y a pas de catastrophe du tout, mais c'est vrai qu'il fait une bonne saison, mais pas une excellente. Il fait banquette un peu, non ? Quelquefois. Ah, il n'est pas tout le temps titulaire, je crois. Ouais. Mais après, à voir à quel point il a été blessé aussi sur ces fois-là, quoi. Parce qu'il a eu quand même beaucoup de petites blessures, de petites absences, suspensions, etc. Et donc, après, j'en profite également. Je profite de la tribune
Donc évidemment, c'est Arconte en numéro 2. Mais laissez-le moi. Et parce que c'est les 6 premiers mois de Besnard, horrible. Entre méformes, blessures, tout ça, j'ai trouvé. Voilà. Fais gaffe, tu vas avoir quelques colis piégés. Tu sais que Romain permis de chasse et une arme. C'est une voiture pour monter jusqu'à Nancy. Ah ouais, c'est ça aussi, c'est pas. Il a bossé, hein, le Johan. Hein. Ouais, fais gaffe. Je suis moins d'accord. On ouvre la porte demain matin. Quand même. J'ai peur de rien. Une palombe plantée à la porte. Mais ouais. Le lit, quoi. Une tête de palombe dans le lit. Tête de palombe. Ouais, effectivement, voilà, je suis moins d'accord, mais peut-être qu'il a eu moins d'influence. Mais Steve, j'ai beaucoup aimé sa deuxième partie de saison. Même clairement, quand il est revenu de blessure, on a vu qu'il apportait beaucoup au milieu. Il a marqué cette saison, je crois, en plus. Et il y a ce but à Ajaccio. Je veux dire, il marque en contre de la tête. Voilà. Mais par exemple, tu vois, est-ce que je sais pas si c'est le résumé de sa saison, mais contre Guingamp, il fait vraiment des belles remontées de passes, des bons relais. Et dans l'autre sens, il fait des grosses pertes de balles. Il y a une ou deux fois, il la rend carrément au Guingampais et il se fait bouger. Il y a un moment, quand on est à 10 là, et le coach de Guingamp, il fait rentrer ses 2-3 fusées devant. Il y a un au milieu de terrain, mais à un moment, c'est la machine à laver, le pauvre Besnard. Il se fait tamponner de partout. Après, il y a eu de sacrés gabarits. C'est sûr. Mais bon, il est sur sa trentaine, peut-être que bon. Ouais. Je comprends ton point de vue, Johan. Je comprends. Alors pour moi, ça va être Arconte aussi parce que c'est le plus gros transfert du club. T'en attendais beaucoup. Ça doit être lui le buteur numéro 9 et au final, je pense que lui, là, c'est le prix du transfert qui aide pas parce que si on attend de lui d'être le buteur numéro 1 du club alors qu'il a mis une dizaine de buts à Rodez l'année dernière. Non, même pas 6 buts, je crois. Il faut relativiser quand même. Peut-être on attendait trop aussi. Exactement, je pense un petit peu. Mais après, il fait pas des sous aussi. Hein. Je trouve qu'il se cache pas. Dans ses matchs, il a beaucoup d'activité. Il n'y a rien à dire là-dessus. Même si je trouve qu'il a fait vraiment une mauvaise rentrée samedi dernier. Je pense que c'est un joueur qui manque de confiance en fait. Il doit marcher énormément à la confiance et s'il ne l'a pas... Et quand il se flingue la cheville à Caen, c'est vraiment dommage parce qu'il est dans sa meilleure période, je trouve. Il est dans un bon mood, ouais. Mais il marque en fin de saison encore. Ouais, il a marqué un but contre Metz. C'est lui qui marque le but de la victoire, si je ne me trompe pas. Il va chercher le penalty et le marque. Ah oui, c'est ça. Et donc, il marque le premier but de la saison, il égalise contre Clermont. Ouais. Il marque contre Metz. Voilà, 2 buts importants. Ouais. Pas beaucoup, du coup, en stats, il facture combien là, Arconte cette saison? 300 000 € le but. Il a marqué 2 buts seulement en Ligue 2? Oui. Et t'as une passe décisive en plus, si je me trompe pas. Attends. C'est un peu décevant quand même. Ah oui, effectivement, je m'attendais à mieux. Non, il n'y a même pas une passe décisive en plus. C'est juste 2 buts. Bon, mais TK7, ouais. Attends, si, une passe peut-être en Coupe de France. Donc, on enchaîne, et cette année, on va rajouter un 7e titre, le Frustra Prize, le prix de la frustration. Alors, il va falloir déjà définir à peu près ce qu'on entend par ce prix. Mais, alors, moi, je vais prendre l'exemple de Kandé Diawara. J'en attendais pas grand-chose en début de saison, donc j'ai pas été déçu par lui. Mais quand je vois ce qu'il a donné sur le terrain, enfin, ses perfs, ses stats, par rapport à ce qu'il aurait pu faire, je suis frustré. Un autre exemple, ça va être Yann Mohamed, qui pour moi avait un potentiel de ouf. Et on l'a vu sur certains matchs, mais sur d'autres, clairement, il était frustrant. Mais c'est un manque d'investissement, en fait, aussi. Ouais. Souvent, les joueurs frustrants, c'est ça. Donc voilà, le prix de la frustration. Ouais, Diawara, c'est pas mal. Hein. Moi, naturellement, je dirais Mohamed. Ouais, je dirais Mohamed aussi, moi. Parce que Mohamed... il y a même Chahiri qui peut rentrer là-dedans aussi. Hein. Ouais, non, mais c'est lui, un peu une tête à claque, quoi. Ouais, mais il a tellement pas joué, quoi. Moi, il m'a déçu. C'est-à-dire que ça allait au-delà, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas normal qu'un joueur professionnel se pointe en retard à l'entraînement ou soit... Il était trop loin, de toute façon. Chahiri, après avoir raté sa première saison, il était pas... T'attendais pas grand-chose de lui. Alors que, en fait, dans la frustration, il y a un côté Sonia, il y a de Sofar, quoi.
t'es pas loin, putain. Il te donne juste ce qu'il faut pour espérer. Et pour le coup, Mohamed, c'était ça. Mohamed, parce que tu sais de quoi il est capable, tu le sais parce que tu l'as vu, et tu sais de quoi il est capable quand il a pas envie aussi. Non, je suis d'accord. Yann Mohamed, et en plus il a fait que 6 mois de saison, donc imaginez s'il avait fait toute une saison comme ça, je pense qu'il aurait gagné haut la main ce prix. Il aurait même peut-être la déception de la saison, mais à part quelques matchs, quand en plus on comprend que dès novembre, en fait, il veut partir et c'est pour ça qu'il lève le pied. C'est frustrant. Après, il nous a ramené 200 000 €. Oui, mais bon, ça c'est le prix de la frustration, mais voilà, elle se monnaie. Ah, mais c'est j'aurais peut-être voté pour lui, en tout cas, il est sur le podium, c'est sûr. Bon, allez, ce sera Yann Mohamed aussi pour moi, donc ce sera pour lui cette année. Et qui joue quand même assez peu avec Casapia. Donc, non, il joue. Non, il commence à jouer. Il commence à jouer alors parce que. Non, là il a enchaîné 9 matchs d'affilée. Il a joué tous les derniers matchs, il a joué. Titulaire ? Il a pris un rouge. Il a pris un rouge l'avant-dernier match. Ouais, mais sinon il est titulaire. Parce que la fusée a mis longtemps à décoller. Janvier-février. Le temps qu'il s'intègre un petit peu. Mars, il joue, mais c'est famélique. Je crois qu'il a commencé à avoir sa première titu face au FC Porto. Ok. Ça a dû le changer un petit peu, quoi. C'est grâce à lui, j'ai appris que Lee Volant jouait à Casapia, l'ancien de Bordeaux et de Guingamp. Ouais. Tu troques un Gabriel Montpied en travaux pour un Estadio do Dragao à 48 000 personnes. Je sais même pas s'il fait pas plus. J'avoue que faut se mouiller un peu la nuque avant, quoi. Tu comprends qu'il a fallu janvier-février quand même pour s'habituer. Allez, on enchaîne avec le but de l'année, le prix André-Pierre Gignac. Alors, qui va succéder à Evans Jean Lambert il y a 2 ans et à l'énorme patate de Cécile d'Almeida dans le chaudron l'année dernière. Ah oui, quel but, putain, les émotions. C'est ça qu'on n'a pas vécu cette année, putain. Le public a voté pour Chahiri contre Nancy, Koudou à Bastia, Mille contre Guingamp. Sacré patate là aussi. Et Ngom contre le Restart à domicile. Et c'est Koudou à Bastia qui a eu la majorité des votes. Ouais, normal. Mais moi je vote Ngom. Ngom contre le Restart. Ouais. Moi je vote Koudou à Bastia parce que je suis un normie et que... Ouais, je vote aussi pour Koudou à Bastia parce que c'est trop de symbolique. Après je vote la célébration de l'année. Je vote Koudou à Bastia. Alors, tu veux dire les 3-4 premières secondes de la célébration, parce qu'après, je sais pas bien, quoi. Pour le coup, je sais pas si j'adhère autant, parce que peut-être que c'était pas très bien réfléchi. Tu sais que lui, il a dû le regretter. Enfin, il y a eu 4 secondes de montée et 4 minutes de terreur, je pense. 4 heures. Jusqu'au moment où ils étaient dans l'avion. Tu peux aussi citer les buts, s'il te plaît, Alex ? Tu peux aussi en donner d'autres. Donc, il y a Chahiri contre Annecy. Je pense plus pour la symbolique. Koudou à Bastia, Mille contre Guingamp, Ngom contre le Restart. Parce qu'il y a la qualité technique du but, mais il y a aussi des fois les points qu'il peut rapporter ou effectivement la symbolique. Parce que Chahiri, selon son but, il a rien de spécial en soi, mais effectivement. Alors moi, j'avais noté quelques buts en plus. J'ai beaucoup aimé le but de Mille au Restart. Même si c'est un ballon qui reprend relâché par le gardien, mais il y a une énorme construction avant, qui est très, très jolie. Et il y a le but de Mboup contre le Restart ici à domicile sur la longue passe de Mille, le contrôle dont tu parlais tout à l'heure, qui était aussi vraiment top. Eh ben, ça sera celui-là, mon but préféré de la saison. Devant finalement celui de Koudou que je mets juste derrière, qui est magistral, mais j'avais déjà voté pour une frappe lointaine. Là, je change un peu et voilà, l'enchaînement de Pat Mboup contre le Restart. Allez. Bon, une fois de plus, ton vote ne sert à rien. De toute façon, je fais des votes de mémoire là, testamentaire ce soir là. C'est le but de Terence Koudou. C'est à qui l'emporte ce prix André-Pierre Gignac. Bravo Terence. Allez, le dernier prix de l'année pour le prix que Romain est proposé de l'appeler le prix Zapata l'année dernière. Oui, mais ne fais pas les grosses j'avais dit ça, moi. Oui. Parce que tu défendais le match contre Angers, le 4-4. Ah oui. Et ça avait dérivé jusqu'au prix Zapata. Bref, le prix qui n'a pas de nom, le prix du match de l'année. Qui devra succéder au match retour à Bonal il y a 2 ans. 2-3 avec un but dans les arrêts de jeu, ou même 2 buts dans les arrêts de jeu. Ouais, mais je me souviens encore dessus. Ouais. Et l'année dernière, c'était le match d'ouverture face aux Girondins, parce que un petit 3-0 à domicile face aux Girondins.
En fait, la saison dernière, on a trop vibré. La victoire à Saint-Etienne, la victoire contre Bordeaux. Mais c'est pour ça qu'on la trouve moyenne cette saison. C'est juste parce que c'était exceptionnel. Et donc, le public a voté la victoire à domicile ici contre Caen. Devant Metz, toujours ici à domicile. Et le Restart à l'extérieur à domicile ont eu aussi des votes. Et personnellement, ça sera le match de Caen à domicile. Aussi, parce que c'est le match qui lance la saison, qui font le groupe. De la deuxième journée de championnat. C'est le 1-0 à 9. C'est le 11 contre 9. Oui. C'est le match qui dit notre identité de on est un club de raccro, mais vous n'allez pas nous tuer en fait. Alors Tom, il est en train de réfléchir à un autre vote parce qu'on peut pas faire comme tout le monde. Non, vraiment, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Alors je suis passé à Bleu Béarn ok, vendredi dernier. Ça a non mais l'animateur nous proposait de définir la saison en quelques mots et Laurent Vignas qui était avec moi au micro parlait de résilience et je trouve que c'était assez symbolique de cette saison et que ce match contre Caen est assez symbolique aussi de la résilience de cette équipe. Oui, c'est de la pluie, Tom. Il pleut très très fort. Ouais. Oula, et tonnerre. Ouais, résilience. Ça met un peu à la mode, mais je trouve ça pas mal. C'est un mot que je déteste, mais il s'applique à ça. Allez, on a défini tous les prix. Maintenant, on va s'amuser à faire l'équipe type de la saison. On va commencer par le gardien. Mehdi Jeannin. Allez, donc ça, on est d'accord. Tao Paradowski. Voilà, ça sera Bingourou Camara, tout le monde est d'accord. Oui, je suppose, hein, même si j'aime bien Mehdi Jeannin. Mais c'est pas la question. Bingo. Ouais. Pas de suspense. Latéral droit, pour continuer sans suspense. Koudou. Même si je me demande s'il a pas plus de matchs en tant que milieu ailier que arrière droit, non ? Non, pas quand même. Pas quand même. Okay. Ouais, mais il a fait quand même. Il a dû faire sa dizaine de matchs. Droit. Arrière, oui. Koudou, je pense que ouais. Mais ça pourrait s'entendre de le mettre comme ailier droit dans l'équipe type. Moi, je pense qu'il y a Je suis à deux doigts de le mettre latéral droit et ailier droit en même temps. Parce que... Et on a le droit à ça ou pas ? Bah non. On pas le droit à 10. Ok. Mais moi, je mets Gaspard à droite alors. Okay. Oui, voilà, Alors Gaspard, parce que c'est notre autre arrière droit, parce que... Ouais, mais... Eh bien écoute, je mets Gaspard. Je vais... je me réserve au Koudou pour un peu plus tard. Allez, Romain, c'est toi qui vas faire la différence ou la pas différence moi, je mets Koudou. Ok, donc là, on a un problème, on a... 2-2. On a 2-2. Mais on demande au public. Latéral gauche. Alors personnellement, je vais mettre Joseph Kaloulou. Parce que c'est celui qui m'a le plus séduit, surtout sur la deuxième partie de saison. Pareil. Même si on a vu beaucoup de monde à ce poste, comme la saison précédente. Kaloulou pour moi aussi. Ouais, bon, Kaloulou. Ouais, aussi. Mais que bon... il a pas beaucoup joué, tu vois. Non, il est encore très frais, mais de là le mettre dans le type de la saison, techniquement, ce serait Obiang, mais c'est parce qu'il nous a déçus. Mais Obiang a été très décevant, je trouve. Mais tu vois, on l'a vu encore sur le dernier match. Comment tu, c'est-à-dire qu'en fait, il est sur la corde raide physiquement. Là, on se l'est dit en tribune, mais à un moment, il doit faire un retour. On sent que le sprint, mais il est à la rage totale, quoi. Et il y a un plafond. Je vais mettre quand même, là aussi c'est testamentaire, mais Obiang, arrière gauche. Les deux centraux. C'est difficile là. Allez, Aoussou. Aoussou Ruiz pour moi. Bah oui. Aoussou Ruiz. Aoussou Kouassi. Je sais même pas pourquoi j'aurais besoin de défendre cette position. Puisque vous, en plus, vous l'avez dit, on a dit, Ruiz c'est une déception, vous étiez d'accord et tout. D'ailleurs, personne n'a dit Kouassi, il a été stellaire. Hein. Non, mais équipe type. Personne n'a prononcé son nom d'ailleurs avant toi. Mais tonton Kouass, c'est comme Terminator. On a besoin de lui, il est là, et tu sais pas comment, il fait ses matchs. Et il a été bon, il a été encore bon contre Guingamp ce match dernier. Été bon. Je trouve qu'il fait une meilleure saison que l'année dernière. Il n'était pas mauvais. Difficile à dire quand même. C'est quand sa période où il enchaîne, il y a 4 matchs d'affilée où il provoque un penalty, il fait une main. À Caen, il fait un match dégueulasse. Oui, il prend un rouge d'ailleurs. Il fait du Kouassi parce qu'il prend un rouge, il provoque un coup franc qui amène un but, mais en même temps, il va mettre sa tête dans des pieds alors que. Moi, j'adore ce joueur. Voilà, il se sacrifie pour la patrie, mais. Et je veux dire.
Aoussou, pour moi, c'est l'autre meilleur. C'est le meilleur central de la saison. Mais bon, voilà. Donc c'est pour ça que moi, je le propose dans l'équipe type. Et je continuerai à le proposer dans l'équipe type la saison prochaine, même s'il sera tous plus les là. postes. Défenseur central droit pendant 5 ans. Allez, maintenant il faut me trouver 2-6. J'ai décidé qu'on jouerait avec 2-6 et un 10. 4-2-3. Mais 2-6 Ngom. Attends, mais on joue en quoi là? 4-3-3 ou 4-2-3-1. Ouais. Ok. Ben je mets Ngom Besnar. Ah bah, je vais mettre Mohamed Besnar. Ah ouais? Ouais, mais j'hésite avec Même si tu l'as mis en frustration, ouais, moi je suis d'accord avec toi, Yo, Ngom Besnar. Moi aussi. Bah ça sera Ngom Besnar. C'est cool. Ouh, le vote de l'émission, qui perd un vote peut-être pour la première fois de l'histoire de l'émission. J'ai pas assez bien argumenté. Numéro 10 1000. Bah ouais, 1000. 1000, même si il a été vraiment bon, plutôt relayeur, mais que justement ce poste-là a pas carburé comme il fallait à cause de... Bon, bref, on en a parlé déjà. Puis on a plus besoin en 10 qu'en 6. Ouais. Bah 1000, ouais. Le choix était assez facile. Dommage pour Bobichon qui était quand même pas si mal parti avant de... Ouais, j'étais un peu frustré. Moi, certains matchs. Pas la vitesse d'exécution que demande ce poste. Bon début de saison, après vers l'hiver, c'était peut-être un peu plus compliqué. Puis il stat sur, enfin c'est pas que ça, mais sur des coups de pied arrêtés finalement. Dans le jeu, je sais pas si ça compte aussi, hein. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que je pense qu'il serait titulaire de base. Meilleur passeur. Hein. Ouais. En ayant loupé 6 Mais nombre de fois, on s'est dit au stade, punaise, il voit pas l'angle, il voit pas l'appel dans le dos. Et il contrôle et il touche 3 fois la balle. Ouais. Ou sinon il voit la passe, il voit le truc, mais il fait une mauvaise passe. Exactement. Ça va. Je suis totalement d'accord avec ça. Allez, il nous faut 2 excentrés. Ben, Koudou Mboup, hein. Eh ben oui, du coup. Moi je suis d'accord. Ce sera Mboup Diawara pour moi. Diawara, ah ouais, non mais là c'est pas mon foot là, par contre, mais raconte si tu veux. Mais non, mais elle commence à partir en freestyle, ce type là. Je préfère mettre Koudou que Gaspard en latéral, donc devant, après j'ai plus que Diawara. Non mais ça c'est ta préférence, Alex. Oui. Mais sur le 11 type. Bah c'est mon 11 type à moi, c'est mes préférences à moi, donc. C'est pas, si on devait faire juste le 11 type de la saison, on ferait des stats pour savoir qui c'est qui a le plus joué. Oui, bah, ça compte, mais je trouve Koudou a été encore meilleur en... Pas piston, parce que je sais pas si on a joué à 5, mais il a été meilleur en ailier qu'en arrière droit. De toute façon, temporel que pour moi, c'est mort, puisqu'on l'a déjà mis en latéral. Il peut pas jouer aussi en ailier. C'est Koudou qui a gagné en latéral droit ? Ouais. Non, on a égalité. Bon, bah en tous les cas, je suis Johan. On est vraiment d'accord ce soir, Johan. Ouais. Non, mais après, la question, c'est qui tu mets en latéral droit, et du coup, si tu mets Koudou derrière parce que tu préfères Gaspard. La question, c'est est-ce que tu préfères avoir Koudou Diawara ou Koudou Gaspard ? Mais quand c'est bien présenté, je préfère Koudou Gaspard. Mais ouais, les matchs où on est franchement pas mauvais et on gagne, c'est Koudou Gaspard. En le disant, voilà, Gaspard, ça fait son petit chemin. Gaspard Koudou, j'avoue que ouais. Parce que autant Gaspard, joueur de devoir quoi. Ouais. Mais je le trouve un peu limité, notamment en vitesse. Mais s'il a Koudou devant pour l'épauler, j'avoue que. Et après, qui est meilleur, mais moi j'aime bien les latéraux qui sont excellents offensivement. Oui. Et mais le problème, Romain, c'est qu'on a eu un tel trou au poste d'ailier droit que en fait on est obligé de mettre Koudou qui finalement tu vois ce que je veux dire, s'est révélé être le joueur le plus performant à ce poste-là. Bah oui, c'est ça. Il y a une part de défaut en fait. Ouais, je suis tombé de l'autre côté en fait, avec Gaspard en latéral droit. Ah voilà, bienvenue. Rejoins. Désolé Romain, je t'abandonne. Je reste seul sur un Mboup et Diawara. Tu vas voir, on s'y habitue. Et il nous manque un numéro 9. Mais bon. Je crois pas qu'il nous manque. Non. Voilà, je crois que c'est. Enfin si, il nous a manqué. Mais... Ah oui, il nous a manqué, mais je crois pas qu'il nous manque dans la réflexion. Ce sera le. Khalad Bifiver, Khalid Boutaïb. Le grand, l'immense Khalid. Bon, est-ce qu'on fait un banc ? Non, ça va. Voilà. Je suis d'accord aussi. Qu'est-ce qu'il nous reste à parler ? Est-ce qu'on peut faire prolonger, pas prolonger, tout ça ? Ah, d'emblée ? Ou ça attend pas une émission On fait la prochaine ? Je suis chaud de faire la prochaine si vous voulez. Hein. Mais, je pense qu'on peut commencer à discuter. Après, c'est vrai que là, on s'est tenu. Hein, en termes de 1h11, là, c'est. Là, Alex, t'as géré ça d'une main de maître. Là.
Il y a de la vie. Ça progresse. Hein. Ah ouais. J'ai bossé. Hein. Parce que normalement, là, c'est le moment où on commence à regarder l'heure, on est déjà à 1h48 d'émission. C'est ça. Et on n'a pas tout fait. Il y a eu des menaces de mort. Rien, c'est calme, quoi. Bref, on enchaîne. Bah, vas-y, on se projette. Alors là, les gars, on est parti par contre pour une nouvelle heure, là. Alors, j'avais fait... Ouais, non, c'est pour ça, faut... Ouais, je sais pas si c'est comme vous voulez. J'avais fait un petit article récapitulatif sur 1959.football. On peut peut-être finir sur ça, ouais. Sur ce mercato, et ma première question, c'était quel staff pour cette saison qui arrive ? Parce qu'il y a des interrogations autour de Nicolas Oussaï. Est-ce qu'elles sont réelles ou pas ? Alors, il y a eu des tweets disant qu'il partait. Ouais, du journaliste belge, là. Le coach marseillais l'a démenti, mais tout en disant que oui, il avait une année automatique en plus, mais que lui, il aurait envie d'avoir une vraie prolongation. Qu'il n'avait pas eu samedi dernier, il ne l'avait pas eu sur son bureau. Ouais. Et non, il devait manger avec ses agents, qui sont ses amis, comme c'est lui qui l'a dit, hein, je le cite. C'est le milieu. Chanson française. On dit les agents, mais c'est surtout mes amis. C'est surtout mes amis. C'est le milieu. Lundi midi. Donc on sait pas. Moi j'ai rien vu passer depuis. Nous sommes mercredi. Et donc ouais. Lundi soir dans Bleu Béarn, Luis de Souza répétait que lui il comprenait pas d'où ça venait, qu'il y avait une année de contrat et que. Oui. Voilà. Mais c'est peut-être ça le nœud du problème, c'est que Oussaï pour service rendu, il estime mériter une prolongation de contrat. Parce que qui dit prolongation dit revalorisation salariale. Au-delà du service rendu, je pense qu'il a envie de stabilité aussi, de pas arriver en fin de contrat. Mais moi je pense au-delà de la stabilité, c'est quand tu t'abats le travail qu'il a abattu, je pense que c'est surtout dans un monde aussi méritocratique que le foot, t'estimes devoir recevoir une prolongation de contrat avec revalorisation. Je peux comprendre je le comprends tout à fait. Parce que l'interview dans la rep samedi était éloquent. Il y a des réponses cinglantes. Qu'il soit déçu pour l'instant, ou à minima un peu échaudé de pas rien avoir reçu sur son bureau. Voilà. Et surtout, et ça confirme que De Souza, comme tu nous le dis, même lundi soir, a dit mais si, il y a l'augmentation automatique d'une année, mais c'est pas pareil. En termes de symbole, de confiance, c'est pas pareil. Attention à pas trop jouer les radins, parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faudrait. Mais augmentez-le, putain, doubler son salaire, j'en ai rien à foutre. Tu rentrais plus vite chez toi ? Non, je veux que surtout que lui il reste bien ici, quoi. Non, mais en vrai, voilà, on peut faire l'avenue Jean Mermoz plus tard, et ce budget-là, il part dans la subvention pour le club, c'est bon. Il y a plein de trucs à Pau qui servent à rien. On peut vendre ça. On peut avoir quelques nids de poules supplémentaires. Exactement. Donc à suivre cette question du coach de sa reconduction. Ouais. On espère clairement fortement qu'il reste. Parce que... L'autre interrogation, je vais juste rajouter un petit mot en disant c'est un vrai coach de club en plus, parce que il va voir tous les matchs de la N3. Je l'ai vu à un match des U18 en Gambardella. Enfin, c'est vraiment, il vit pour FC, quoi. Et c'est moi ça m'a étonné. Et vraiment ravi d'avoir un coach aussi impliqué dans la vie du club, en fait. Ouais, de ouf. Et même il a une philosophie, il apporte une philosophie, même une fraîcheur. Je trouve qu'il est intéressant à écouter en conf de presse. Et puis il est adoré de son groupe. Le but de Chahiri, voilà. Exactement. Moi, la célébration de Chahiri. Ça m'a tué. Parce que Chahiri, il fait banquette depuis je sais pas combien de mois. Voire pire, il est même pas appelé. Voire pire, il est pas appelé. Il va en réserve et machin. Et normalement, il le déteste, son coach. Il se dit que c'est injuste. Alors c'est pas injuste en vrai. Tu t'attendais à une célébration à la. Ouais, voilà. Tu t'attends à, surtout de la part d'un mec comme Chahiri qui a visiblement pas toujours fait preuve d'un professionnalisme à toute épreuve. C'est clair. Tu t'attends à pas à ça, quoi. Et moi je vois, il marque pour la première fois depuis la chute de Rome à peu près, et il va direct célébrer avec Oussaï. Oussaï qui l'a foutu en réserve. La symbolique est ouf. Oussaï est trop fort, quoi. Comment il fait pour se faire aimer dans ces conditions-là? Enfin, c'est. Parce qu'il ne doit pas mentir. Il gère cette affection, cette proximité avec les joueurs. Même, tu vois, la journée, ils ont fait une journée après Amiens organisée par Obiang et Jeanin, une sorte de journée barbecue, journée plaisir, journée retrouvailles. Un peu pour marquer le coup avant la fin de la saison. Fin d'année, quoi. Et Oussaï est vraiment avec son staff complètement intégré.
Il est pas au niveau des joueurs, vous voyez ce que je veux dire, mais il fait partie du groupe voilà, complètement quoi. Oh. Il a fédéré et il en est peut-être le pilier central. Ouais. Donc clairement, on va espérer qu'il reste longtemps. L'autre interrogation, juste, c'est qu'à l'heure où on se parle, on a combien 11 joueurs sous contrat ? Ouais. Alors, je vais commencer pour faire la liste de ceux qui vont partir. On peut presque faire une équipe de foot. Ouais, voilà. Non, mais peut-être Alex, pour pas empiéter sur l'émission de juin ou qui sera le bilan, enfin le bilan ou la saison mercato. La situation, voilà, mais là, on peut laisser. En plus, c'est pas mal de partir sur ces deux interrogations. La prolongation du salaire, on a parti. Ouais. Et là, la prochaine, c'est à l'heure où on se parle, c'est la période de tous les dangers qui commencent, quoi. Ouais. Alors, si tu veux partir sur ceux qui sont encore sous contrat, on a Tao Paradowski qui a un an de contrat comme Jean Ruiz. Joseph Kaloulou et Omar Ngom sont là jusqu'en 2027 normalement. Steve Besnard, Antoine Mille, Antonin Bobichon et Kylian Gassier, c'est encore un an de contrat. Et enfin, Tariq Arconte, c'est 2 ans de contrat. Et tu as 2 joueurs en plus, à savoir Koudou et Mboub qui sont sous contrat jusqu'en 2027. Ah oui. Mais pour moi, eux, ils sont à part parce que je les vois pas rester cet été. Mais ils sont sous contrat. Ouais, ils ont 2 années de contrat, mais c'est des valeurs marchandes et le club va devoir les prendre. Bon, c'est quand même des joueurs importants. En sachant que Koudou intéresserait Lens. Voilà. Et le recruteur d'Hanovre, voilà, qui était là. Je pense que Koudou, il intéresse 2-3 personnes. Hein. Ouais. Mais a priori, à Lens, il y a un intérêt marqué, mais bon. Prenez vos plus belles pincettes. Avec ces rumeurs. Bon, ben ça reste très peu, ça reste voilà. Ah, c'est 11 joueurs là. En tout sous contrat, c'est 11 joueurs. C'est badant. Ah mais de toute façon là, ça va être le moment c'est l'ouverture de la saison de la terreur là. Mais parce que en sachant quand même, on va rajouter 2 joueurs que le club veut prolonger. Alors il y a Dylan Meda qui a été prêté avec option d'achat et le club souhaiterait lever l'option, ouais. Et Khalid Boutaïb, le club veut le prolonger et ça semble plutôt bien parti. À voir s'ils s'entendent financièrement et sur l'offre de reconversion. Ouais, sur l'offre de reconversion. Mais parce que en fait, alors attends, je vais aller au bout du truc. On a aussi 5 joueurs dont on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Ousmane Kanté, le club a plutôt envie de le garder, d'après ce que j'ai compris. Johan Obiang, Jordi Gaspard, ils ont envie de rester, mais pour le club, je sais pas, il y a eu trop d'écho. On a Tom Gomez qui est en fin de contrat, mais bon, je le mettrai un peu à part. Et enfin, on a Kandé Diawara. Celui-là, il est tombé pas loin. Celui-là, il était pas loin. Ouais. Quand j'ai dit Kandé Diawara, je sais pas s'il y a un rapport ou pas, qui est en fin de prêt. Je crois qu'on n'avait pas d'option d'achat pour lui. Non. Je suis plus très sûr. Mais dans tous les cas, le club voulait le garder, mais Diawara avait refusé l'offre du club. Je sais pas si je me trompe pas, Yohan. Non, c'est exactement ça. Ah, voilà. Il a trouvé l'offre, le salaire était pas bon, je crois. Ouais. Donc on a ces quelques joueurs en plus. Ouais, après, mais ça partirait sur une base de 12, 13, 14 joueurs, on va dire. Et derrière, il faut en recruter une dizaine en plus. Parce que ce que je voulais dire, c'est en fait c'est la fin de l'an 2 des Sousa. Et il y avait beaucoup de joueurs qui avaient signé pour 2 ans, non ? C'est ça en fait. C'est la fin de. Naturellement, il y a plein de joueurs qui partent libres. C'est la fin d'un cycle en fait là. Ouais. Parce que ça se mélange avec les anciens comme Kwasi ou voilà, j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête, mais qui partaient déjà aussi à ce moment-là en fait. Chahiri, Evans, Boto. En fin de contrat, t'as Janin, Kwasi, Boto, Lambert, Lopi. Bon, oui, c'était une fin de contrat aussi. Chahiri et Bangré qui est en fin de prêt. Et Camara. Ouais, donc voilà. Encore un mercato de tous les dangers. Puis t'as des joueurs comme Antoine Mille par exemple qui a une année de contrat. Soit tu le prolonges, soit éventuellement t'as des offres cet été et tu le vends quoi. Ce qu'il faudrait éviter, c'est le cas Mohamed en fait. C'est-à-dire que tu les prolonges pas là. Et t'es obligé de les vendre à l'hiver. Et du coup, ou t'es obligé de les vendre à l'hiver avec un joueur qui de toute manière veut pas prolonger et va naturellement lever le pied en fait. Faudrait apprendre de cette période-là. Il faudrait vraiment, là, de toute façon, en plus, c'est la période pour prolonger. Enfin, après, tu peux faire encore mieux comme Besnard et le re-signer en janvier, mais enfin, en cours de saison. Mais nos valeurs sûres, faudrait avant la reprise, faudrait que ça soit aplani. Ouais. Mais bon, ça, c'est côté club. Côté joueur, lui, il a tout son intérêt à rien faire.
et à voir ce qui se présente à l'USTT. Ouais, surtout qu'on va rentrer dans un contexte financier où le club sait absolument pas ce qu'il va gagner à niveau droit télé. Beaucoup de clubs de Ligue 1 n'auront pas ou de Ligue 2 même n'auront pas beaucoup de moyens non plus pour recruter cet été. Les clubs étrangers, Louise de Suzal disait à la radio, clairement ils baissent leurs offres parce qu'ils savent très bien qu'en France c'est la merde et donc il faut en profiter. Mais là c'est... Donc forcément ça te met dans une situation où économiquement tu sais pas ce que tu vas avoir, tu sais pas ce que tu peux proposer comme salaire, comme indemnité. Mais là en plus on parle de transfert de joueurs, mais même en termes de club. Ouais. Je pense qu'il y a un tiers de Ligue 1, un tiers de Ligue 2, un tiers de N1 et peut-être un dixième de N2 qui ne sait pas s'il va rester dans la division où il s'est maintenu sportivement. Je pense que ça va trembler de la DSNG. Là, c'est je pense que c'est le Big Bang qui arrive. Nous avons tout simplement... Alors, on peut toujours faire des hypothèses. On est presque un peu mignons, nous, à essayer de faire des hypothèses sur notre effectif à nous de l'année prochaine, machin. Le mois d'août 2025, c'est dans 4 mois, 3 mois. C'est un monde de science-fiction. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Ouais. Nous n'avons aucune idée de qui y aura, de où on pourra regarder sur quelle chaîne on pourra regarder les matchs. Ouais, j'avoue, c'est... Et pour nous, pour le coup, pour revenir à des trucs plus solides, on a aussi la grande question de que va faire Moussa Sy cet été. Parce qu'on a 20% sur sa revente. Donc s'il part assez cher en Italie ou en Angleterre, ça peut faire aussi une belle somme pour le club. C'est vrai. Et ce serait bien. Ah ouais. Ça serait très nécessaire. Parce que là, il peut y avoir oui, il y a un Schalke... Au moment où on parlait de l'Inter de Milan, Schalke Inter... Par moment, ça part pas pour 3 millions. Non, ça part pas pour 3 millions. Ça parlait de 8, de 10 millions d'euros. Et dans ce cas-là, tu chopes quasiment 2 millions d'euros de commission. Donc... Ça peut vite changer les finances du club. Ça pourrait nous éviter une vente. Parce que, à t'écouter, si... Alors, comme bien même il serait bien vendu, 1000, Koudou et Mboup seraient vendus, il faut à nouveau tout recommencer de la base, quoi. Ouais. De toute façon, après, Koudou et... alors, je pense plus Koudou que Mboup, mais Koudou et Mboup, ils ont été signés pour ça, quoi, pour être revendus un an et demi plus tard... 1 million d'euros. Là, il leur reste qu'un an de contrat ou 2 2 ans. Ouais, les deux ont 2 ans de contrat. Donc cet été, t'as une base de négociation on peut les garder. Ouais, mais tu peux aussi les vendre plus cher du coup. En sachant que Koudou a refusé une offre en MLS, qui est un club américain qui proposait 1 million d'euros quand même pour lui, l'hiver dernier. Donc il a déjà... Je le comprends parce qu'il peut... il peut viser mieux. Ouais. Avec tout le respect que j'ai pour la Major League Soccer, il mérite mieux, quoi. Ouais, même si elle monte, elle montouille, hein. Elle montonne, quoi. Ouais, il doit rester c'est 16 buts, la vache. C'est 16 buts. Ah oui, il cartonne. Moussa Sy là en Bundesliga, et il reste un match. Bon, ils ont plus rien à jouer, Schalke, en plus. Il a joué 24, 25 matchs, un truc comme ça. Parce qu'il a quand même loupé 26 matchs, ouais. Donc 16 buts en 26 matchs, voilà. Envoyer les millions d'euros, là. Ouais, surtout que Schalke n'a plus rien à jouer. Donc, bon. Saison très très moyenne. Ouais, comme d'hab. Hein. Bon, il y a Hambourg qui monte, mais comme d'hab. Ok, bon, à voir. Beaucoup d'interrogations. Beaucoup d'interrogations. Que la défense sera quand même un gros sujet, je pense, parce que faut qu'on remplace Aoussou, faut qu'on remplace Camara. Éventuellement, il faudra qu'on remplace Koudou, donc je pense qu'on va repartir sur des bases. On part de Z ou presque. Hein. Ouais. Le seul truc positif, c'est le milieu de terrain, où on va quand même repartir avec beaucoup de monde. Donc on va avoir Ngom, Besnard, Mille, Bobichon, Gasnier. Ouais, c'est pas mal. Ça fait quand même une bonne base. Il faudra un vrai bon 6. Lopi, il n'est pas gardé, hein, c'est ça ? Non, non. Lopi, dont le nom n'a pas été prononcé une seule fois lors de ce podcast jusqu'à cet instant. Merci Joseph et bon vent. Ouais. Donc reprise de l'effectif le 23 juin. Ouais, très très tôt. Et la Ligue 2 reprend le 8 août. Oh, c'est vrai que ça reprend tellement tôt. Et on finit le 8 mai, je crois. Et oui, mais parce que... Je commençais à regarder le calendrier. Sachant qu'il y a la CAN en janvier. Ah ouais. Au Maroc. Peut-être. À voir si Ngom, du Obiang. Ouais, on finit le 8 mai. Et on rentre en Coupe de France le 15 novembre, Tom. Ok, ça c'est coché ça.
Réserve ton week-end. Bref. Et pour le prochain épisode, on se voit quand? Mais je pense fin juin. Est-ce qu'après, début avril, je suis peut-être dans le coin, donc on peut peut-être faire ça en live, si vous voulez. Ouais, mais le truc, c'est que... Début juillet, tu veux dire? Ouais. Ouais, pourquoi pas. On en reparle. Mais ouais, je pense fin juin, début juillet, on aura eu des passages de NCG, on aura de quoi discuter. Ce qui serait top, c'est autour de la reprise de l'effectif, on aura quand même pas mal d'interrogations et la DNCG sera passée. Ouais. Et ensuite, une émission... et après, ça sera... Avant la J1. Ouais, avant la J1. Après, on va peut-être essayer de reprendre un rythme un peu plus normal. Mais bon, à chaque fois que je dis ça, ça ne se passe pas comme ça. Donc oui, je pense qu'on se retrouve... surtout en plus, à chaque fois, j'ai vachement de plaisir à faire le podcast, mais... Fin juin, début juillet. Je ne pense pas. Ouais, c'est toujours... Moi, je crois que c'est mon troisième podcast de la saison, parce que j'ai été absent 2 fois, du coup, ça fait 6 mois que j'étais pas... Non, t'as juste loupé un épisode, mais oui, ça fait 6 mois. J'en ai loupé qu'un seul. Mais c'était il y a 3 mois. Ouais, voilà, c'est ça. Non, je crois qu'on a fait 4 épisodes cette année. Désolé. Je mets une petite musique pour la fin. Allez. Il a mis toutes les musiques. Il est gourmand. Merci à tous. Allez. Merci de nous avoir écoutés. Merci. On se retrouve Salut très bientôt. les gars. Ciao. Et allez pour FC. Et je vous remercie une nouvelle fois d'avoir écouté ce nouvel épisode de 1959. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, Apple, Amazon et les principales plateformes. Je vous invite aussi à vous rendre sur le site 1959.football pour suivre l'actu du club, lire nos articles, consulter les fiches de match et plein d'autres stats. On se retrouve le mois prochain, à très vite et allez pour FC!